Bonjour. Nous avons déjà souvent parlé de la souffrance. Chas v'shalom, on la demande pas. On est heureux de ne pas l'avoir. Mais si on a profondément confiance qu'Hachem veut notre bien, comme dirait l'autre, Gamzu le Tova, tout est pour le bien, alors quelques pensées sur la souffrance. Encore une fois, Alt vienu l'idée nisayon, ne nous fait pas avoir d'épreuves. Ne nous fait pas souffrir. Mais si ça vient, Baruch haba, on doit l'accepter et on doit en être content. Alors j'ai une fois entendu que les souffrances, ça peut être une deuxième chance, une opportunité de changer, de sortir de soi le maximum, du potentiel à l'actualisation. C'est très connu. Rav Dessler, il dit que le contraire de ra, de ce qui arrive, qui a l'air mal, qui a l'air mauvais, resh aïn, c'est er, vivant. Quelqu'un qui est vivant, quelqu'un qui est réveillé, quelqu'un qui est en train de subir un cataclysme. C'est-à-dire, vous savez, vous ajoutez 3 gouttes dans une expérience chimique et au lieu de prendre 5 heures, ça va prendre 3 minutes. C'est ça, les catalyseurs. D'accord? Et bien que les statistiques montrent que les enfants des alcooliques sont souvent alcooliques, que les enfants des divorcés souvent divorcent, mais il y a quelquefois le contraire absolument. Quelquefois vraiment, c'est extraordinaire. J'ai une élève, une amie, qui m'a dit, mes parents ont divorcé, jamais je ne divorcerai. Et elle passait son temps à aller à des cours ou à toutes sortes d'endroits où on apprend comment avoir du shalom bayit. Elle avait décidé qu'elle ferait le contraire. Elle avait décidé que, ayant vu les souffrances que ça amène, et ça n'amène rien de bien ni pour l'un ni pour l'autre. Son père s'est retrouvé comme un pauvre type parce que personne s'occupait de lui. Sa mère était seule et c'est bien plus grave d'une certaine façon qu'une veuve parce que les gens disent toujours ouais, il n'y a pas de fumée sans feu, c'est que les deux sont pas bien, etc., etc. C'est très dur. D'accord? Donc, par exemple, dans la Haggadah, on parle au début, nos ancêtres étaient idolâtres. Terach était le père de Abraham. Mais on ne parle pas de Terach. Ouais. Le premier juif, c'était toujours Abraham. Alors pourquoi dit-on que Terach était le père d'Abraham? Pour nous montrer d'où ça vient, d'où il vient, et regardez où il a pu aller. On raconte toujours l'histoire de 2 frères jumeaux, dont un s'est retrouvé en prison et l'autre est devenu un revenant en Torah, et ils racontent chacun leurs expériences. L'un dit, bon, c'est parce que j'ai une mauvaise enfance, c'est parce que, et l'autre a dit, regardez ce que j'ai essayé de faire de ma vie. Grâce à Dieu, avec l'aide de Dieu. C'est très très connu, c'est une longue histoire. Quand Hachem a préparé les Juifs pour leur donner la Torah, où est-ce que la préparation a pris place? À Bnei Brak, à l'Écoud, à Paris, à Pavé, à Gateshead en Angleterre? Non, pas du tout, pas du tout. En Égypte, dans un exil affreux, où la matérialité, les mœurs, les cruautés, les enfants qu'on tuait pour que Pharaon puisse se baigner dans leur sang, un endroit affreux. Berlin en 39, j'en sais rien. Les souffrances des Juifs étaient inimaginables. Et Moshe lui-même, où est-ce qu'il a été éduqué? Il a été éduqué, encore une fois, à Yerushalayim Ira Kodesh. Dans un endroit, il a été éduqué en Égypte, ça c'est ça, petite enfance, dans le palais d'un rachat et d'un type qui se prenait pour Dieu. Pas seulement mégalomane, mais vraiment qui se prenait pour Dieu. Il allait au Nil pour ses besoins, pour ensuite pendant la journée dire qu'il n'était pas humain. D'accord? Ou alors, l'arrière-grand-mère du roi David, c'est qui? L'ancêtre du Mashiach, c'est qui? C'est pas quelqu'un qui a été éduqué merveilleusement. Ça veut pas dire que il faut pas essayer, hein, mais ça veut dire que
finalement, Ruth, elle venait de Moab. Et Chazal appelle cette nation Uma Bezouya, c'est-à-dire une nation méprisable, dégoûtante, et une nation qui a ses origines dans de l'inceste. Et quand Akadosh Baruch Hu cherche l'ancêtre du Mashiach, qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche quelqu'un comme ça. Il y a un midrash qui dit, où est-ce qu'on va chercher le Mashiach? À Yerushalayim, dans le Kodesh HaKodashim, non. À Sodome, c'est-à-dire c'est une référence à l'ancêtre de Moab. D'accord? J'ai pas dit qu'elles étaient pas le Shem Shamaim, les filles de Lot, mais c'est un autre sujet. D'accord? Et c'est justement parce que Abraham avait un père qui était un vendeur d'idoles qu'il a choisi ça lui a fait un choc, il a choisi d'avoir une direction opposée et de trouver Hachem. Ou Moshe Rabbeinu, quand il a vu un bonhomme qui se prend pour Dieu, eh ben il a cherché le vrai Dieu, et il l'a compris, et il était le plus grand des prophètes. D'accord? Et quand on a passé 210 ans en Égypte, et qu'on est parti, c'est comme ça qu'on a trouvé le mont Sinaï, et qu'on a dit Naaseh V'Nishma. On était le seul peuple qui l'a dit. D'accord? C'est-à-dire que c'est pas obligé de subir son enfance, sa jeunesse, les choses auxquelles on est habitué. C'est pas obligé que ce soit Ra. Ça peut être R. Ça peut au contraire nous réveiller et vouloir faire le contraire. Tout ça pour dire que les souffrances, les tests, les épreuves peuvent avoir un effet extraordinaire. Je n'en demande pas, s'il te plaît Hachem, n'en envoie pas, n'en envoie à personne, n'en envoie pas, mais Hachem, il sait ce qu'il fait. Et une fois, quelqu'un est venu et a dit, moi j'étais à Auschwitz, et il a commencé une histoire, et il a raconté que un des garçons qui était assis, ils n'avaient pas de chaise par terre, et ils étaient rarement assis, ils travaillaient dur, et ils étaient proches des fours crématoires même. Et il a dit, je suis heureux à Auschwitz. Alors on lui a demandé s'il était fou, s'il était complètement meshuga. Il a dit non. Et si j'étais pas heureux, est-ce que je serais pas à Auschwitz aussi? Alors pourquoi pas être heureux? Il a dit que tout ce qui arrive, c'est pour le bien. Et il faut se le rentrer dans la tête. Et il a dit, pas seulement tout est pour le bien, mais Gamzou le Tova, je vais arriver à faire de tout ce qui m'arrive quelque chose de bien. Je vais apprendre de ça. Et il a ajouté cette très belle phrase. Si on n'avait pas souffert, on n'aurait pas vécu. Parce que on n'aurait pas sorti son potentiel au maximum. Combien de fois une jeune fille gâtée, pourrie, se marie, et après elle a des difficultés, un enfant problématique. Et c'est ça qui a créé les grandes écoles d'enfants problématiques. D'enfants différents, comme on dit. Parce que elle s'y est mise à fond. Et ça l'a construit. On n'aurait jamais cru que quand elle était gosse, elle était une petite gâtée. Pas du tout. Et pas seulement ça. J'ai vu des gens qui, ayant souffert, sont devenus tellement humains et ont tellement compris les gens qui souffrent. C'est extraordinaire. Je me souviens que quand un de mes enfants a été chassé d'une yeshiva, a été renvoyé d'une yeshiva, et c'était sûrement par erreur. Et mon mari n'était pas en ville, donc il n'a pas pu parler au Rav, et le Rav voulait pas parler à une femme. Je me rappelle encore. Alors l'enfant a été chassé. Peut-être qu'il a fait des bêtises, mais pas des grosses bêtises, hein, pas des grosses bêtises. Il a mangé une pizza où il est arrivé un quart d'heure à l'heure, enfin pas des choses très graves. C'était peut-être la deuxième ou troisième fois, il était un gosse dur.
Rien de pire. Et bon, j'ai versé des larmes, c'est sûr, j'ai essayé de parler, ça servait à rien. Et après, j'ai dit, merci Hachem. Parce que maintenant, quand j'aurai des gens qui vont être renvoyés parce qu'ils sont pas d'une famille qui a du pouvoir, ou parce qu'on les a mal compris, ou parce qu'il y avait un gosse dur, ou n'importe, je les comprendrai mieux. Je pourrais leur dire, moi aussi, ça m'est arrivé. Et c'est extraordinaire. C'est la compassion, c'est aider les autres. Alors, encore une fois, je souhaite à personne quoi que ce soit. Ni moi, ni les autres. Mais quand on a des difficultés, savoir qu'en vérité, c'est pour qu'on sorte nos potentialités en actualisation le plus. À la prochaine.